Bienvenue sur Résumé de Movie. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers où chaque nuance a un sens, où chaque teinte est un message caché. Avez-vous déjà remarqué comment certaines scènes de films vous font ressentir une émotion particulière sans même qu'un mot ne soit prononcé? Ce n'est pas un hasard, c'est le pouvoir de la psychologie des couleurs. Un outil subtil mais incroyablement puissant que les réalisateurs utilisent pour communiquer directement avec votre subconscient. Chaque couleur à l'écran raconte une histoire et aujourd'hui, nous allons décrypter l'une des plus fascinantes, le rouge. Le rouge est sans doute la couleur la plus primitive et la plus viscérale du spectre. C'est la couleur du sang qui coule dans nos veines, la couleur du feu qui réchauffe et détruit. Au cinéma, le rouge est rarement utilisé de manière anodine. Il est presque toujours porteur d'une signification forte et intentionnelle. L'une de ses utilisations les plus courantes est pour symboliser l'amour et la passion. Pensez à une scène romantique classique, une femme portant une magnifique robe rouge, ou un homme offrant une rose rouge. Cette couleur évoque immédiatement une intensité émotionnelle, un désir ardent et une connexion profonde. Dans des films comme Moulin Rouge, le rouge n'est pas juste une couleur. C'est le cœur battant du film, il imprègne chaque décor, chaque costume, symbolisant un monde de passion débridé, d'amour interdit et de sacrifice. Le rouge devient une métaphore visuelle de l'amour qui consume les personnages. Mais le rouge a un double visage, si d'un côté il représente l'amour, de l'autre, il est le symbole universel du danger, de la colère et de la violence. C'est une couleur d'avertissement, un signal d'alarme qui crie attention. Un réalisateur peut utiliser une simple touche de rouge pour créer un sentiment de malaise ou de péril imminent, un ballon rouge flottant dans une rue déserte, une porte rouge au bout d'un couloir sombre, ou une lumière rouge clignotante. Votre cerveau l'interprète instantanément comme un présage de quelque chose de terrible à venir. Stanley Kubrick, dans Shining, utilise le rouge de manière magistrale pour illustrer la descente dans la folie et la violence. Les murs rouges sont de la salle de bain, le sang qui s'écoule des ascenseurs. Tout concourt à créer une atmosphère de terreur psychologique insoutenable. Le rouge n'est pas seulement une couleur, il est la manifestation physique de la menace. Le rouge peut aussi représenter le pouvoir et l'ambition. Un personnage vêtu de rouge est souvent perçu comme dominant, confiant et parfois même impitoyable. C'est la couleur des rois, des dirigeants et de ceux qui n'ont pas peur de prendre le contrôle. Pensez aux gardes impériaux dans Star Wars ou à la fameuse dame en rouge dans Matrix. Ces personnages se détachent immédiatement de la foule, leur tenue rouge signifiant leur statut, leur autorité et le danger potentiel qu'ils représentent. Le rouge les place au-dessus des autres, dans une position de pouvoir incontestable. Cette couleur peut également être utilisée pour souligner une révélation ou un élément crucial de l'intrigue, dans le sixième sens de M. Night Shyamalan. Les objets rouges apparaissent à chaque fois qu'un fantôme est présent ou que le monde des esprits interagit avec celui des vivants. Le pool rouge de la mère, la poignée de porte rouge, la tente rouge de l'enfant. Ce sont des indices visuels subtils que le réalisateur sème tout au long du film. Pour le spectateur attentif, le rouge devient une clé pour comprendre la vérité cachée de l'histoire. Bien avant la révélation finale, le rouge est donc une couleur de dualité. Il peut être la passion qui unit deux amants ou la rage qui les déchire. Il peut être le courage de l'héros ou la cruauté de l'antagoniste. C'est cette complexité qui le rend si fascinant et si efficace au cinéma. Les réalisateurs jouent avec ces significations pour manipuler nos émotions. Ils peuvent juxtaposer le rouge de l'amour avec le rouge du danger pour créer un conflit interne chez le spectateur. Une scène d'amour passionné peut soudainement basculer dans la violence, et la couleur rouge lie ces deux extrêmes, montrant à quel point la frontière entre l'amour et la haine peut être mince. Parfois, le rouge est utilisé pour symboliser la vie elle-même, ou au contraire, sa perte. La petite fille au manteau rouge dans la liste de Scream 2 est un exemple poignant. Au milieu d'un monde en noir et blanc, son manteau rouge a une tache de vie, d'innocence et d'espoir. Quand nous la voyons plus tard, inerte, la couleur rouge prend une signification tragique. Elle représente la perte de cette innocence, la brutalité de la mort et l'horreur de la situation. Ce seul élément de couleur a plus d'impact que n'importe quel dialogue. La prochaine fois que vous regarderez un film, soyez attentif à l'utilisation du rouge. Demandez-vous pourquoi le réalisateur a choisi cette couleur à ce moment précis. Est-ce pour vous faire ressentir de l'amour, de la peur, de la colère? Vous réaliserez que le cinéma est une forme d'art incroyablement riche où chaque détail, même une simple couleur, est pensé pour enrichir l'histoire et approfondir votre expérience. La théorie des couleurs n'est pas qu'une simple technique, c'est le langage secret des émotions au cinéma. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner à Résumé de Movie pour plus de décryptage sur les secrets du 7e art. Nous explorons les films sous un angle nouveau, pour que vous ne les voyez plus jamais de la même manière.